première question que j'aimerais ça vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous envoyez ou que vous voulez envoyer des infolettres? Si vous êtes comme moi, vous avez lu à quelque part ou dans un article entendu parler que c'était super important d'écrire des infolettres. Peut-être aussi que vous avez vu que les infolettres, le taux d'ouverture, de partage, de clics est vraiment supérieur, mais comme vraiment là, des dizaines, de centaines de fois meilleur que pour les médias sociaux. Peut-être que vous avez essayé de faire des stratégies médias sociaux, puis vous voyez que les résultats ne sont pas là. Mais même à ça, quand on vient le temps d'écrire nos infolettes, mais on sait qu'il faut le faire, on arrive, puis on a comme un problème de page blanche. Des fois, on a un problème de stratégie quand on arrive devant nos infolettres. Et puis moi, ça fait, pour ceux qui ne le savent pas, mon nom est Marie-Ève Plamondon, ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Et avant ça, j'ai travaillé 10 ans en organisation, puis j'ai un bac en communication. Puis même avec ce background-là, quand je suis arrivée pour faire mes infolettes, j'étais aussi démunie que tout travailleur autonome ou pigiste pourrait l'être. Donc, je vais essayer de faire une présentation vraiment condensée. Donc, essayez d'être attentif. Là, vous pouvez manger votre lunch en même temps, mais écoutez-moi pas en background pendant que vous faites d'autres choses parce que vous allez vraiment manquer des informations. Donc, quand on est travailleur autonome, pigiste, qu'on a une petite PME, à un moment donné, on devient comme essoufflé quand on essaie de faire en plus notre marketing. Mon fils, des fois, il me dit quand j'essaie de servir tout le monde en même temps à la table, il faudrait que tu sois une maman pieuvre. Bien, c'est comme ça des fois que je me sens. Il faudrait comme j'ai des bras pour faire mon Facebook, d'autres pour faire Twitter, puis un autre qui rédige mon infolette. Puis souvent, on garde l'infolette pour la fin. Peut-être que ça nous tente moins de le faire. Et puis, on n'a plus de jus quand on vient pour l'écrire. Donc, je voudrais vraiment vous montrer comment l'infolette va régler deux principaux problèmes que les travailleurs autonomes ont. Puis, je suis certaine que plusieurs le partagent. Là. Donc, parce que là, on arrive pour se différencier dans un domaine où il y a beaucoup de monde qui font la même chose que nous. Il y a plein de graphistes, il y a plein de rédactrices web, il y a plein de gestionnaires de communauté, il y a plein de graphistes, plein de photographes. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Surtout, deuxième problème, quand on n'aime pas ça, se vendre. À date, je n'ai pas rencontré beaucoup de travailleurs autonomes qui trippent de se mettre en avant puis de vraiment faire la promo de leur service. Là, c'est assez rare. Donc, j'aimerais ça vous montrer comment les infolettes peuvent régler ces deux problèmes-là à la fois, donc faire d'une pierre deux coups. Puis juste pour vous donner un petit historique, avant, j'étais comme vous, là, j'essayais de faire tout en même temps. Puis, j'avais quand même commencé l'infolette parce que j'avais lu à quelque part que c'était important. Puis, même si je ne savais pas trop par quel bout prendre les choses, il y a une chose que je faisais de façon constante, c'est que je partageais vraiment mon expérience, je partageais vraiment de moi-même dans mon infolettre. Donc, c'était très personnalisé, le ton, dès le début. Puis, un jour, j'ai écrit une infolettre et puis j'ai écrit, en fait, moi, c'est plus comme des courriels. J'ai eu un retour d'une personne qui me dit « Ah oui, ce que tu as écrit dans ton courriel, c'est vraiment venu me rejoindre. J'ai besoin que tu m'aides. » Cette personne-là, c'était une coach d'affaires qui était en lien avec plein de monde. Donc, ce courriel-là m'a amené cette cliente-là, qui m'a amené par la suite 4 autres clients dans les mois qui ont suivi. Et puis, moi, ma stratégie, souvent, c'est de transformer mes clients en clients récurrents. Donc, avec un courriel, j'avais réussi à générer des revenus pour plusieurs mois. Puis, c'est sûr qu'on peut se dire que c'est anecdotique, mais en même temps, le courriel, j'en ai fait pour d'autres organisations avec des super bons résultats. J'ai aussi développé des relations avec des gens que je n'aurais jamais eues si j'avais utilisé les médias sociaux. J'ai eu un échange courriel avec un rabbin à Paris qui essaie de développer sa présence en ligne. J'ai eu aussi des échanges avec d'autres travailleurs autonomes. Puis quand je leur répondais, que je leur donnais des conseils, les réponses que j'avais, c'était comme « wow ». Donc vraiment, j'arrivais à mettre en valeur mon expérience avec le courriel. Et si on peut dire que tout ça, c'est des anecdotes, bien, je peux vous nommer une entreprise qui envoie des courriels puis qui ne devrait pas, c'est Facebook. Je ne sais pas si vous avez une page business, mais Facebook, quand ils veulent vraiment essayer de te vendre quelque chose, par exemple des pubs, ils envoient des courriels. Pourtant, ils ont toute la visibilité qu'ils veulent pour Facebook, c'est eux autres qui font les règles du jeu. Alors, si même Facebook envoie des courriels, je pense qu'il y a une piste à suivre, que le courriel, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à vendre plus facilement nos services. Donc, qu'est-ce que je voudrais essayer de vous montrer que vous pouvez faire avec vos courriels, c'est que vous devez devenir l'expert préféré de vos abonnés.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez être la personne qui a les ressources pour les aider, puis en plus, ils vont vous aimer, donc vous allez être leur préféré, leur préf. Donc, c'est pour ça qu'ils vont vouloir faire affaire avec vous. Bon, comment je fais pour devenir ça, moi, un expert préféré? Premièrement, je me sens pas expert. Deuxièmement, j'ai pas vraiment le goût de me mettre de l'avant. Je vais vous expliquer comment, simplement, vous allez pouvoir faire ça. Je me rends compte que je parle vite. Je vais essayer de respirer. Donc, j'ai jamais préparé autant une vidéo, donc c'est peut-être pour ça que ça me stresse un petit peu plus. Donc, comment on peut devenir crédible du jour au lendemain? Comment on peut venir d'avoir le statut d'expert auprès des personnes qui nous suivent? C'est simple, vous devez enseigner quelque chose. Ça peut sembler du gros bon sens, mais par exemple, si on prend un cours de piano, bien, on pense que le professeur de piano est capable de jouer du piano. Donc, le statut de professeur, le statut d'enseignant, ça confère tout de suite une crédibilité. Donc, c'est ce que vous allez faire dans votre infolette. Vous allez partager du contenu qui enseigne quelque chose. Et ça peut être votre propre contenu, ça peut être du contenu de d'autres personnes aussi, mais vraiment, ce que vous allez viser, c'est que vous allez enseigner aux gens à faire ce que vous faites, votre service, comme s'ils pouvaient le faire eux-mêmes. Puis là, je sais que ça paraît contradictoire, mais c'est une théorie que j'ai essayée et que j'ai lue aussi ailleurs. Donc, c'est sûr que là, on y va avec la théorie du nombre. Vous allez enseigner à faire quelque chose à un grand nombre de personnes. Il y a des personnes qui vont prendre le contenu gratuit et qui vont le faire eux-mêmes, mais il y a des personnes qui vont quand même choisir de faire affaire avec vous. Je vous donne un exemple super simple. Un photographe peut donner des trucs pour comment prendre une photo de famille, par exemple, avec son iPhone ou autre, comment avoir l'attention des enfants quand on prend une photo. Il va donner des trucs pour faire la photo soi-même, mais quand vous avez besoin d'une photo que vous voulez faire afficher en grand dans votre salon, bien, vous allez quand même contacter ce photographe-là plutôt qu'un autre parce qu'il vous semble être un expert. Et donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher les nouveaux clients, c'est en montrant, en enseignant ce que les gens pourraient faire en théorie eux-mêmes. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire pour développer son statut d'expert. Donc, vous enseignez ce que vous faites comme si la personne allait le faire elle-même. Et souvent, c'est ça qu'on voit dans les e-books ou les trucs comme ça qu'on va offrir dans les éléments d'attraction, les opt-in. Vraiment, on enseigne quelque chose. La deuxième chose pour que vous soyez l'expert préféré, ça va être de développer le lien d'affinité. Alors, l'affinité, c'est quoi? C'est quand une relation prend forme en deux personnes, quand on détecte des similarités avec une autre personne, c'est là qu'on développe un lien d'affinité. Et pour faire ça, vous n'aurez pas le choix de vous mettre de l'avant dans le sens que vous allez être vous-même dans vos courriels, dans vos infolettres. Donc, même si vous êtes pour une petite PME et que vous parlez au nom de plusieurs personnes, il faut vraiment y aller mettre du vous dans vos infolettres. Puis, je peux vous donner un exemple super simple que vous avez peut-être déjà entendu parler, quelqu'un qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Lui, il avait une entreprise de vin, il vendait du vin en ligne, c'était une business familiale. Puis il essayait de faire des YouTube, des genres de critiques de vin. Puis vu que le vin, c'est un domaine quand même assez régi, il essayait d'être très correct et tout ça. Puis à un moment donné, il s'est dit, OK, moi, là, j'arrête de faire ce qui ne me tente pas. Je vais vraiment être moi-même, je vais parler de baseball en plus de vin, je vais faire des analogies avec la culture populaire. Et cette personne-là a vu son chiffre d'affaires passer de 3 millions à 60 millions. C'est ridicule, là. On sait qu'on ne se rendra peut-être pas là. Mais l'idée, c'est juste de démontrer que si vous restez beige, si vous ne mettez pas de personnalité, si vous ne vous dévoilez pas dans vos infolettres, vous n'allez jamais développer ce lien d'affinité. Et dans toutes les relations d'affaires, pensez aux représentants là, qui vont jouer au golf puis qui vont souper avec leurs clients ou clients potentiels. Ils le font pour une seule raison, c'est de développer un lien avec la personne. Puis quand elle va venir pour faire un achat, même si c'est dans le business to business où ce qu'on devrait être vraiment rationnel dans nos décisions d'achat, on va vraiment choisir la personne avec qui on a un lien d'affinité. Et si vous voulez aller voir au Québec des exemples de personnes qui font ça très bien, vous pouvez chercher sur Google Olivier Lambert et aussi Mélissa Normandin-Roberge. Deux styles complètement différents. Et donc, Olivier Lambert qui est très, je ne sais pas comment le décrire, là, très naturel, parfois un peu un langage pas vulgaire, mais qui a vraiment une personnalité. Puis,
Je ne vous dis pas de devenir vulgaire si vous ne l'êtes pas. Je vous dis juste de vous laisser paraître qui vous êtes pour être capable de développer un lien d'affinité. Mélissa Normandin-Robert, chez une coach, full paillettes, donc c'est vraiment un autre style. Puis elle a développé un following vraiment fort parce qu'elle montre vraiment comment elle est, puis c'est son style à elle. Donc, vous n'allez jamais plaire à tout le monde. De toute façon, c'est impossible. Donc, autant montrer qui vous êtes, développer un lien d'affinité avec des personnes qui vous ressemblent, puis éventuellement avec qui vous allez avoir envie de travailler aussi. Donc, l'autre chose que vous devez faire pour devenir l'expert préféré, pour de développer le lien d'affinité, c'est que vous allez vraiment vous concentrer sur la personne à qui vous parlez. Donc, quand on démontre notre expertise, quand on enseigne quelque chose, c'est tentant des fois de démontrer notre savoir, de parler de nous-mêmes, vraiment à éviter. Imaginez que vous êtes sur une date avec un garçon, là, pour les filles, puis vous avez le gars devant vous qui fait juste parler de lui, puis qui se gargarise avec tout ce qu'il a fait. C'est vraiment pas intéressant. Si vous allez sur une date avec quelqu'un qui vous pose des questions, qui s'intéresse à ce que vous faites, vous allez être plus enclin à développer une relation avec cette personne-là. Donc, puis là, vous dites, OK, là, je vais partager mon expertise gratuitement comme ça à tout le monde. Oui, vous n'êtes pas obligé de tout partager. Vous pouvez tracer une ligne. Mais vraiment, le but, c'est vraiment d'enseigner et de faire sentir à la personne, la faire sentir bien, la faire sentir qu'elle est capable de faire des choses. Lui montrer pas seulement, en fait, ce qui est super important, c'est pas juste de donner l'information. Parce que l'information, ça, elle est partout. Il y en a des dizaines, des centaines d'articles déjà écrits sur ce que vous allez écrire. Mais c'est de donner l'information puis de démontrer les bénéfices, les avantages que cette personne-là a à utiliser cette information-là. Donc, les retombées. Et aussi, un autre truc pour développer le lien d'affinité, c'est que quand vous allez enseigner, vous allez raconter des histoires, vous allez mettre des anecdotes, vous allez mettre des analogies. Puis, ça, pourquoi on fait ça? Bien, il y a une technique d'enseignement qui s'appelle le Whole Brain Teaching et que quand on utilise des anecdotes, des histoires, des analogies, ça aide vraiment à retenir qu'est-ce qu'on apprend. Donc, si vous revenez en arrière dans la vidéo, peut-être que vous ne vous souvenez pas de tout ce que j'ai dit, mais peut-être que vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Gary Vaynerchuk, quand je vous ai donné tout à l'heure l'image d'une maman pieuvre qui essaie de servir tous ses enfants en même temps. Quand je vous ai raconté l'histoire que j'avais envoyé un courriel, des retombées que ça a eu. Donc, quand on donne des exemples avec des histoires, de l'émotion, des anecdotes, et aussi vous pouvez faire des liens avec l'actualité, la culture pop, des émissions de télévision. Quand vous allez faire des liens avec des histoires comme ça va vraiment aider les gens qui vous suivent à retenir l'information et ça va donner encore plus de valeur au contenu que vous donnez parce qu'ils vont apprendre quelque chose, ils vont retenir quelque chose et quand ils vont partager, ils vont dire « Ouais, c'est la fille là, qui parlait de tel truc, tel truc. » Donc, vraiment super important pour développer le lien d'affinité. Donc, n'ayez pas peur de laisser transparaître qui vous êtes. Donc, j'ai fait un tour vraiment rapide. Je pense que j'ai atteint mon objectif de rester en dedans de 15 minutes. Donc, votre objectif quand vous écrivez vos infolettres, c'est de développer une relation d'affinité et de vous positionner comme expert, mais vous voulez être l'expert préféré. Donc, si vous retenez ces deux choses-là, je pense que ça va vous aider à vous orienter dans votre stratégie d'infolettre. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions suite à la vidéo, je vais la publier tout de suite dans les minutes qui viennent. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Et demain, à peu près à la même heure, ça va être une vidéo sur la chose la plus importante après avoir votre idée de crédibilité et d'affinité à avoir dans vos infolettes, c'est le titre. Parce que si vous n'êtes pas lu, ben ça va faire patate. Donc, demain, un petit vidéo encore sur les titres uniquement. Alors, voilà, bonne fin de journée. Bye bye.